Eh bien bonjour à tous. Avant toute chose, meilleurs vœux pour 2018. Que cette année soit propice à toutes les choses que vous voulez entreprendre. Voilà ce qui est fait. Donc avant de présenter le diorama, comme d'habitude, un petit making-of. Il s'agit du temple du Verseau. A tout de suite. Alors pour ce diorama, j'ai fait un petit effort dans le sens où je vous le présente avec le personnage concerné, avec la pose qu'il aura en vitrine. Du coup, j'ai un peu retourné tous mes cartons pour mettre la main sur Camus. Bah, d'une part, ça vous permet, vous, de voir le rendu final plutôt que de l'imaginer. Et de l'autre, c'est assez frustrant en fait de se dire que le diorama finit en carton en attendant que je déménage et que je retrouve ma collection. Voilà. Néanmoins, je le ferai uniquement pour la présentation de ce diorama, parce que je suis pas un fan de la manipulation. Monter, démonter les figurines, voilà quoi, j'ai peur de les abîmer. Donc je resterai avec mon saillet en slip. Ça sera la star et puis le cobaye surtout, parce qu'il me permet de mettre la mise en espace vis-à-vis puis de comment surtout de pouvoir voir où placer les personnages. Voilà. Alors le choix de ce diorama il a été fait naturellement pour deux raisons. La première déjà pour changer de style, à savoir pas avoir que des intérieurs de temple pour varier la collection. En type extérieur j'ai déjà réalisé le bélier, le lion et le capricorne. Mais bon je les avais fait fin 2013, début 2014, juste avant de démonter les vitrines. Ici ça sera donc le Verseau en extérieur et il y aura le Gémeaux à venir. Ce qui alterne un petit peu le côté intérieur de temple et puis extérieur, ça fait un peu une mixité au niveau de la collection. Et la deuxième raison, tout simplement et tout naturellement, parce que Yoga V1 sera avec Milo. Et souvenez-vous, Milo dit
dit à Camus par intermédiaire de Maison qui va affronter Yoga comme il se doit, étant donné qu'il le considère comme un adversaire de valeur, et Camus observe à l'extérieur de son temple l'issue du combat. Du coup, je pense que vous avez vu les screens du dessin animé dans le making-of. Voilà, j'ai voulu représenter un peu cette scène. Voilà pour ce qui est de l'orientation, la direction que je voulais donner à ce décor, tout en gardant un lien avec les décors que j'ai réalisés précédemment. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même plus agréable, je sais, de voir le personnage concerné sur le décor. Donc on va faire un petit tour juste avant, puis après on parlera des choix de couleurs, etc. Donc vous voyez, le décor sera en hauteur. Donc là on peut voir notre Camus qui avec son visage assez sévère qui regarde l'issue du combat. Donc du coup pas d'escalier, j'ai opté vraiment comme dans le screen de la roche. Hop. Donc beaucoup de nuances de couleurs, je vais vous expliquer ça après. Là, on a la colonne. Une petite vague qui représente le verso et puis une petite jarre juste en dessous, histoire de dire qu'on rentre dans le temple du verso. Là bon, j'ai fait un petit bonhomme qui est digne d'un gamin de 5 ans, mais bon, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de talent au niveau dessinateur, mais voilà, je voulais faire un petit bonhomme avec une jarre qui déverse de l'eau. Là on retrouve une deuxième jarre et les vaguelettes. Donc deux entrées, on va dire. Le temple est circulaire. Donc j'ai fait un arc de cercle, pareil, je suis toujours sur du format Deltof, donc c'est pas le grand confort pour travailler des dioramas assez grands. L'avantage c'est qu'on peut jouer sur la hauteur, on peut pas jouer sur la profondeur. Concernant le fond, en fait j'ai fait un fond noir parce que au début je voulais faire des trompe-l'œil, comme quoi comment dire, le diorama va en profondeur. Le problème c'est que je suis dans un angle, et pour opter pour un trompe-l'œil c'est assez délicat, et puis j'ai pas encore la maîtrise du trompe-l'œil suffisamment abouti quoi. Du coup j'ai opté pour un fond noir. Je pense que peut-être par la suite j'essaierai de jouer avec du coton pour jouer sur sur de la brume, mais bon ça je sais pas encore. Voilà. Donc, je suis content de ressortir mon Camus, ça fait des années, depuis 2014 qu'il est retourné dans sa boîte, et ça me fait vraiment plaisir de le revoir quoi. Hop. Donc les jarres, c'est du moulage issu des Pandora Box, tout simplement, comme je vous ai dit, j'ai pas de gros talent au niveau sculpture, donc j'ai moulé. Les colonnes, tout en poli, tout simplement. Le mur, l'arc de cercle pareil en poli, par contre assez fin, parce que étant donné que c'est un arc de cercle, j'ai dû le tordre, le travailler un petit peu. Du coup je sais pas si vous avez vu dans le making of, il y avait des entailles au niveau du sol parce qu'il est emboîté. Bon là on voit un petit peu, là il sort, mais c'est normal, c'est parce que normalement il vient vraiment le long de la vitrine. Le problème c'est que le polystyrène il est un petit peu capricieux. Hop, donc les colonnes. La roche, ça a été fait la base en polystyrène, après une couche d'enduit. Et pour éviter les fissures de l'enduit, j'ai opté pour un mélange colle-sable par-dessus. Comme ça solidifie bien le tout. Pour éviter que l'enduit se fissure par manipulation, tout simplement. Voilà. Donc le choix de la peinture, je vais quand même reposer le support parce qu'il me gêne. Hop. Tac. Donc concernant la roche, beaucoup de nuances. J'ai voulu vraiment un peu reprendre dans le screen, on est sur une scène un peu de coucher de soleil, donc les lumières sont assez variées. J'ai voulu là sur la partie du dessous reprendre un peu l'ombrage du dessin animé, un peu en violet. Sur la partie de la roche, il y a des nuances de orange.
On voit peut-être pas forcément bien sur le comment dire, sur le téléphone, mais on voit quand même que si c'est nuancé, notamment ici, là un petit peu en dessous, ça revient, ici il y a pas mal de nuances, puis bah forcément une petite partie un peu plus claire pour les rayons du soleil qui comment dire, qui viennent éclairer les parties les plus visibles. Voilà. Donc au niveau des couleurs, je suis parti sur une base marron terre d'ombre naturelle. Après un marron terre de sienne naturelle. Après je suis parti sur une partie un peu plus rouge, à savoir terre de sienne brûlée. Après là j'ai opté pour un violet. Un violet un peu dérivé avec une pointe de comment dire de orangé dedans. Je crois que j'avais mis ou non pas de l'oranger, du comment dire une petite touche de rose. Bon, on voit pas forcément bien, mais bon. Après il y a eu forcément de l'oranger, et pour la partie on va dire un peu plus blanche, j'ai pris du jaune de Naples. Donc c'est un jaune assez clair. On a l'impression que c'est du blanc, mais non, je suis resté vraiment avec du jaune. Concernant les colonnes, là on est sur un comment dire une base vraiment orangée que j'ai un petit peu rééclairci, et que j'ai repassé, il me semble, comment dire une couleur assez beige, et que j'ai repassé avec un petit orangé, assez comment dire assez fin, sans trop abuser. À savoir que la direction que j'ai voulu prendre aussi, c'est au niveau de la luminosité. Le soleil vient comme ça. Donc quand je vais tourner la colonne, hop, non pas celle-là parce elle est pas facile. Celle-ci, on va voir que c'est un petit peu plus foncé ici. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Vous voyez qu'il y a une différence. C'est fait exprès. Je vais la remettre quand même dans le bon sens. Étant donné que j'ai voulu jouer un petit peu avec l'ombrage. Bon, elle est pas calée. J'ai voulu jouer un peu avec l'ombrage, donc il y a un effet de lumière qui vient de ce côté-là, et puis automatiquement plus foncé. Hop, pardon, je vais enlever Camus parce qu'il me gêne. J'ai pas envie de le faire tomber. Est-ce que je vais le poser? Hop, archive. Donc vraiment ici, une partie ombragée automatiquement. Et ici, étant donné que le soleil vient vraiment de... C'est pas facile, vous voyez pas forcément. Hop, tac, on va remettre ça un peu mieux. Donc le soleil qui arrive vraiment de cette direction-là. Et j'ai voulu aussi jouer sur l'ombrage du fronton. Hop. Donc pareil, même logique. Le fronton qui vient cacher cette partie-là. Bon, déjà il le cache naturellement. Ça c'est, on va dire, c'est un bon point, mais j'ai quand même remis des couches de un petit peu violacées pour avoir un peu cet effet ombragé qu'on peut voir dans le dessin animé. Donc sur toute cette partie-là, ici aussi. Là par contre c'est resté un peu plus orangé pour la lumière du soleil. Et là pareil, on repart sur du violet, ici sur de l'orangé. En dessous pareil violacé, puis au-dessus automatiquement du orange. Bon du coup j'ai pas mis la coupole sur le haut du décor. Je pouvais pas me permettre au niveau de la hauteur. C'est pas évident. C'est pas évident de faire tout ce qu'on veut. Comme je vous dis, des formats Deltoff, il y a quand même pas mal de contraintes. Concernant le sol, pareil, je suis parti sur de l'orangé, mais moins que sur les colonnes. On a quelque chose de quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus beige. Donc un sol assez comment dire, accidenté, notamment juste au niveau de du début de temple. Après c'est pareil, j'ai essayé de refaire du foncé, jouer sur l'ombrage. Et puis l'intérieur lui par contre est moins abîmé. Donc quelques petits travails, c'est pas... J'ai pas voulu faire quelque chose d'endommagé étant donné que il n'y a pas encore de combat dans le temple, tout simplement. Donc un petit peu de... Je sais pas si vous voyez là les colonnes, il n'y a pas de fissure, mais on voit que qu'il y a un petit peu de texturage.
Donc on va passer. Alors, je sais pas si vous voyez le côté ombragé. Ouais. Donc il y a les petites vaguelettes pour le verso. Ici, les jarres. Voilà, la luminosité pas terrible. Hop là. Ah, mon petit bonhomme, comme je vous ai dit, dessiné par un gamin de 5 ans. Mais non, c'est moi qui l'ai fait. La deuxième partie de vaguelette et la jarre. Tout simplement, bah, j'ai opté pour l'idée qu'à chaque arche, bah voilà, c'est pour rappeler que le fait qu'on rentre dans le temple du Verseau. Donc la partie, on va dire, un peu complexe du diorama, c'est l'arc de cercle. Honnêtement, c'est un peu galère à faire. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même, ça reste accessible. Ça reste accessible. C'est surtout au niveau des collages des devantures ici. Parce que en fait, tout est en une seule partie. On va virer la colonne. Tout est en une seule partie en fait. J'ai vraiment pris tout le truc en une seule partie. Et bah, du coup, pour le collage, c'est un peu galère. Du coup, vous avez vu, hein, pince à linge, tout ce qu'il faut pour le maintenir, parce que sinon ça colle pas quoi. Ça colle pas. Et du coup, bah, petite erreur de calcul au niveau de la colonne, parce que bah, vu que c'était en arc de cercle, automatiquement bah, la dimension était un poil plus grande. Et j'ai gardé cette base et j'ai ma colonne là qui dépasse. J'ai ma colonne qui dépasse. Bon après, je sais pas si je vais la recouper en deux pour la recouper en deux, ou alors bah, la rentrer dans le décor. Hop, on va dire un peu plus comme ça. Je sais pas si ça choque. Je verrai bien de toute façon. Après c'est juste un coup de proxon à mettre pour la couper en deux et puis je repeignerai la partie qui vient contre la vitre en noir. Après je sais pas quel décor viendra, donc s'il y a un décor avec un mur, ouais on verra pas la colonne. Après s'il y a pas de. Si c'est pas un décor à côté avec un mur, c'est vrai que c'est un peu embêtant de couper la colonne. Donc vous voyez la roche, pas mal de nuances de couleurs. Mise au point non. Pas mal de nuances. Bon je savais pas où le mettre, du coup je l'ai mis là. Parce que le problème dans les coins, je pouvais pas le mettre. Déjà j'avais travaillé le truc de ce côté-là, donc perdu. Et puis de ce côté-là, de toute façon, il y a il y a l'armature en ferraille de la Deltoff. Du coup, bah, j'ai dit bon bah je vais le mettre là. Bah, c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas forcément esthétique, mais c'est pas, ça reste, ça passe quoi. Puis comme je vous ai dit, hein, je mets les pastilles à chaque fois. Donc, moi je suis vraiment content du rendu, surtout avec la figurine. C'est vrai que ça fait du bien de voir quelque chose bah, de concret quoi. Pas de se dire ouais faut imaginer le personnage va venir comme ça, etc. C'est c'est quand même beaucoup plus agréable. Aussi bien pour vous que pour moi. Hop. Donc ça c'est un diorama qui a été réalisé en pas mal de temps quand même parce que grosso modo j'ai dû être peut-être 2 heures, 3 heures par jour grosso modo. Donc ça va faire ouais, je m'y étais attelé bah, un petit peu avant Noël. Bah, quand je vous avais présenté celui du Sagittaire, je vous avais dit que je faisais une petite pause. Hein. Effectivement, c'était les vacances, je faisais une petite pause, mais toujours avec ouais, 2 heures le soir pour le faire. C'est pas comme si j'avais rien fait. Quoi. Les week-ends, effectivement, je les consacrais à la famille, mais le soir, voilà quoi. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à la télé, autant s'occuper intelligemment, on va dire. Voilà. Bah, écoutez, si ce décor vous plaît, bah, c'est tant mieux. Comme je vous dis, hein, comme d'habitude, hein, le choix des couleurs, ça reste assez personnel. Hein. On aime ou on n'aime pas. Ça reste vraiment les goûts de chacun. Hein. Voilà.
Donc prochain diorama, sûrement les Gémeaux. Je vais rester sur de l'extérieur, hein, tant qu'à faire, hein. On va essayer de les faire par série de 2. Et puis au début le Gémeaux c'est celui que je voulais faire en dernier parce que j'avais pas trop d'idées, mais finalement ça s'est assez accéléré dans ma tête. Du coup je pense que je vais l'attaquer ce week-end. Voilà. Et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt, salut.